Et là, on a Anna, qui est une actrice proche de la cinquantaine, quittée par son mari, Antoine, qui lui est metteur en scène de théâtre. Et Anna, elle est prête à tout pour ne pas le perdre son Antoine, son metteur en scène de théâtre, et elle va même prendre l'apparence d'une jeune femme avec laquelle lui, il entretient une liaison. Donc une histoire de double jeu pour ce film qui s'appelle Comme une image. Non, comme une actrice. Pourquoi je dis comme une image ? J'ai repensé, au film quand j'ai. Oui. Non, mais c'est bien comme une actrice. Non, il y a pas d'erreur là-dessus. C'est un premier long métrage de Sébastien Bailly. D'ailleurs, rappelle-toi, Hervé, on l'a découvert ce film il y a quelques semaines. C'était au Festival Premier Plan d'Angers, où nous pûmes voir. C'est joli, où nous pûmes voir Julie Gaillet, qui était accompagnée par un jeune premier, qui est l'ex-président François Hollande. D'ailleurs, les gens le regardaient beaucoup et lui, il regardait le plafond. Alors, ce film, qu'est-ce qu'il fait ? Il aborde le sujet des actrices dans le cinéma et surtout des actrices qui ont pris de l'âge, parce qu'il n'est pas rare que lorsqu'elles atteignent grosso modo la cinquantaine, eh bien le téléphone sonne de moins en moins pour les actrices. C'est ce qu'elles disent. Ouais, de moins en moins en 2023, mais c'est l'histoire du film. Oui. Et donc il y a ce diktat assez oppressant que à partir d'un certain âge, eh bien on peut moins les mettre dans les films d'amour classiques, et puis on hésite peut-être aussi à pas les utiliser, mais à les prendre comme interprètes de femmes de leur âge, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans la population qui ont cet âge. Donc là, je repensais, parce que quand même le sujet était important. Souvenons-nous d'un moment quand même très fort lorsque ça avait été la remise des Césars. Bon, certes qu'elle était beaucoup plus âgée, mais quand Annie Girardot nous disait « Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais moi, le cinéma m'a manqué ». C'est vrai qu'il y avait quand même une très grande violence dans ce qu'elle pouvait nous raconter à ce moment. Elle voulait dire qu'elle était plus engagée à cause de son âge. Oui, vraiment à cause de son âge. Alors là, il n'y a pas dans le film que l'âge des actrices, mais il y a aussi l'usure du couple, hein. Et donc là, le couple, on voit très bien avec Benjamin Biolay, qui, lui, il a tendance à aller chercher, excusez-moi l'expression, pas de la chair fraîche, mais enfin vraiment d'aller rechercher la jeunesse. Alors, toujours pareil, est-ce que c'est sa jeunesse aussi que lui, il recherche ? Bon, là, je vais pas rentrer dans des débats psychologiques. Donc là, ce qui est intéressant dans le film, c'est que y a beaucoup de scènes qui nous montrent l'actrice en train de se maquiller ou de se démaquiller. Donc, il montre bien aussi que le cinéma est un art où on déguise les choses. Ça, c'est vraiment la partie qui m'a semblé intéressante, hein. Lorsqu'on la voit démaquillée et lorsqu'on la voit maquillée, perruquée, pour prendre le rôle qu'elle doit jouer. Mais je me souviens, mais je t'interromps, le premier plan du film est très beau, c'est vraiment un zoom de plus en plus grand sur son visage. Ouais. Alors là, sans raconter donc l'histoire, ce qui va arriver à Anna, c'est qu'elle va découvrir une vendeuse asiatique dans l'arrière-boutique, enfin dans l'arrière-restaurant, qui va lui proposer la potion la potion où il faut prendre que quelques gouttes, qui va lui permettre de prendre l'apparence d'autres femmes. Donc, forcément, quand on raconte ça, on pense à un film de Woody Allen, c'est Alice, où là, c'est un vieux monsieur qu'elle consultait, asiatique aussi, dans Chinatown, qui lui prescrit des potions aux effets aussi inattendus. Elle va se libérer complètement, Alice. Là, ça va être un petit peu différent. Donc, ce film, un éclairage sur l'invisibilisation des actrices. Pour moi, c'est une bonne idée. L'idée de la potion qui nous fait rentrer un peu dans du fantastique, qui est assez intéressant, et avec
toujours ce côté un peu Dorian Gray, tout ça, le côté où on voit je passe un pacte aussi avec le diable, c'est-à-dire j'ai la jeunesse et tout, mais autant je deviens jeune, autant par moment aussi je vais redevenir très vieille, quoi. Donc il y a un côté fantastique qui est intéressant. Tout ça est intéressant pendant les deux premiers tiers du film. M'arrive... Les trois quarts, on va dire. Les trois quarts. Oui, disons les trois quarts. Mais malheureusement, il y a soit ce dernier tiers, toi tu dis que c'est juste le dernier quart, qui devient d'un convenu et d'un ennuyeux. Et même la fin, c'est le summum de la mièvrerie. J'en dirai pas plus. Je suis pas sûr de vous avoir donné envie d'aller voir ce film. Je trouve que c'est dommage, parce que ce réalisateur a eu très très belles idées, des idées vraiment intéressantes. Le jeu de Julie Gaillet est également intéressant. Aussi, lorsqu'elle a l'apparence, et c'est Agathe Bonitzer qui le fait, là aussi, c'est très 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 très, très beau jeu d'actrice. Donc vraiment, ça ramène comme une actrice. Hein, vraiment, on a deux belles actrices qui ont des rôles intéressants et qui le jouent bien. Dommage qu'il n'ait pas su finir son film et trouver quelque chose d'un peu plus intelligent que ce qu'il nous propose. Ouais. C'est difficile un peu à qualifier. Moi, c'est le premier que je vois. Tu dis que c'est son premier film. Oui, il faisait que des courts-métrages et là, c'est son premier long-métrage. Réalisateur corrézien. Il est de Brive. Il est de Brive. Il en faut, hein. Et Brive, on va en parler bientôt, la prochaine fois. Alors, on peut appeler ça une rom-com, une comédie romantique teintée de fantastique. Mais en effet, le côté fantastico-humoristique est le plus réussi, finalement. Alors, ça n'a pas fait penser à notre film. C'est de nouveau un film sur l'angoisse du vieillissement et la peur de ne plus être désiré professionnellement et sentimentalement, qui conduit à la recherche de la jeunesse éternelle. Et c'était le sujet du film de Quentin Dupieux, Incroyable mais vrai, où Léa Drucker passait son temps à se rajeunir de façon forcenée. C'est vrai qu'il y a des choses qui ressemblent, qui ressemblent, oui. Voilà. Bon, moi, je trouve que les quiproquos dus au changement de personnalité de l'héroïne sont plutôt réussis. Julie Gaillet est très bien, mais ça suffit pas pour en faire un très bon film. Et en effet, la fin est digne d'un mauvais soap opéra, on peut dire ça comme ça.